Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Suivez bien l'ordre des vidéos et n'oubliez pas les 5 premières d'introduction. Dans cette vidéo, nous allons parler de la racine carrée de 2. La racine carrée de 2 vaut environ 1,41421356. Et ce nombre mis au carré vaut 2, évidemment. C'est un nombre irrationnel, infini, qui peut se voir comme un rapport. Ce nombre irrationnel était déjà connu par les Babyloniens, comme le prouve cette tablette datant de presque 4000 ans. Comme nous l'avons vu dans les chapitres 3 et 4, on peut retrouver sa valeur grâce au théorème de Pythagore, puisque le triangle 1 racine de 2 est bien un triangle rectangle. On en déduit que la diagonale d'un carré de côté 1 vaut racine de 2. De plus, on peut noter que la surface d'un carré dont les côtés valent racine de 2 vaut 2. Donc, pour doubler la surface d'un carré, on multiplie ses côtés par racine de 2. Que vaut la diagonale de ce carré? Je vous laisse réfléchir un peu. On peut le deviner sur le dessin de droite. 2, exactement. C'est justement le rapport qui existe entre les feuilles de papier de format A4, A3, etc. Une feuille A0 a une surface d'1 mètre carré et sa hauteur vaut sa base fois racine de 2, c'est-à-dire 84,1 cm fois 118,9 cm. Une feuille A4 mesure 21 sur 29,7 et le rapport entre ses côtés vaut racine de 2. À noter que sa diagonale vaut 21 fois racine de 3, nous y reviendrons au chapitre suivant. Une feuille A3 vaut le double d'une feuille A4, et donc une feuille A0 vaut combien de feuilles A4, à votre avis? Faites pause pour réfléchir si vous le souhaitez. Une feuille A4 vaut 1 mètre carré divisé par 16 et donc 0,0625. La proportion est maintenue entre les parties et entre les feuilles. 2 fois racine de 2 égale racine de 8, c'est-à-dire 2,8284, à savoir le double de racine de 2. Je vais maintenant vous donner un petit truc pour dessiner la racine d'un nombre. Sur une droite, commencez par tracer 1 puis 2, l'un à la suite de l'autre, donc 3. Ensuite, avec 2 arcs de cercle dont la pointe du compas se trouve aux 2 extrémités, il suffit de tracer le cercle de diamètre 3, puis de relever une perpendiculaire passant par 1, et l'intersection de cette droite avec le cercle donne racine de 2. C'est pareil à droite, sur une ligne 1 plus 3. La hauteur passant par 1 jusqu'au cercle vaut racine de 3. Le rapport de progression entre des carrés inscrits entre eux est racine de 2. Le cercle circonscrit de l'un est le cercle inscrit du suivant, et vice-versa. La surface est donc doublée à chaque fois, aussi bien pour les carrés que pour les cercles. Dans beaucoup de plans d'église et de cathédrales, le rapport entre les côtés d'une travée vaut environ 1,4142. Soyez attentifs dans vos recherches et parfois même dans le rapport entre la largeur et la hauteur de la porte d'entrée d'édifices sacrés, et souvent la proportion de la porte donne une idée de la proportion des travées. Exemple à vérifier, dans l'abbatiale Saint-Philibert de Tournus en style roman. Nous verrons au chapitre 63 que racine de 2 se trouve dans les proportions d'un octogone et au chapitre 108 d'un heptagone. Bonne recherche mathématique. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne, Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.